Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 30 avril 2026. Alors j'ai commencé à faire le message des planètes. Donc là on a, c'est un peu comme le Scorpion, je voudrais pas dire. On a Vénus de 3 fois, on a la Lune une fois, comme le Scorpion à la base. Alors on y va. Alors là on me dit qu'il y a une rencontre inattendue, beaucoup de séduction. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, d'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes prêts à ouvrir la porte à l'amour, ou alors vous vous retrouvez à l'intérieur de vous pour reprendre votre bien-être parce que vous méritez d'être heureux ou d'être heureuse. Là, vous serez rempli d'audace, hein. Succès, puissance, détermination, vous remettez de l'ordre dans votre vie, tout vous pousse à réussir et vous passez à l'action. Là, c'est vous y allez à fond là, les amis Cancer, hein. Bah oui, on parle de tendresse, d'équilibre, de chance, de confiance, on parle de beaucoup de valeur, on parle de beaucoup de séduction, quelque chose qui va vous faire revivre. Et avec Vénus, on dit l'amour et le bien-être sont là, ça fait 2 fois, l'amour et le bien-être sont là. Vous brillez de mille feux, on parle d'une flamme, on parle de quelque chose qui s'illumine dans votre vie et on me dit que tout sera possible. Et oui, bah alors là, la puissance. Énergie positive sur tous les plans, la chance est là. Vous réglez peut-être aussi des problèmes financiers ou des petits problèmes qui vous ont embêté financièrement, mais vous reprenez votre puissance et vous reprenez surtout votre juste place dans ce monde. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez perdu en chemin. Et là, on me parle d'ardeur, on parle de passion, d'aventure, on ouvre les yeux, on parle d'un amour, on parle de succès, on parle de sexualité, on parle d'harmonie, de douceur, de plénitude, d'égalité. Entre force et douceur, je dois retrouver mon équilibre, et je pense que vous allez bien le retrouver. Ok. Voilà. Ça nous change, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas des beaux tirages comme ça quand même. Allez, on y va, on va partir sur demander à vos guides. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à mes amis Cancer? Bah oui, vous remontez la pente. C'est normal avec l'ardeur, les élans. Attendez, l'ardeur, les élans, votre puissance, votre dynamisme. C'est un peu logique, hein. Et vous sortez de l'ennui aussi et de la lassitude de votre vie. Et vous sortez de l'ombre aussi. Ah, mais par contre, pas de prise de risque. Pour certains cancers, il n'y a pas de prise de risque, hein. Non. On veut plus être seul, mais on veut pas prendre des risques non plus. De folie, on va dire, hein. Oui. Après, il y a peut-être, il n'y a pas de prise de risque parce que vous habitez avec quelqu'un de votre famille. Un enfant, une sœur, ce que vous voulez. Et un baron. Mais en tout cas, c'est une grande victoire pour votre famille. Vous sortez enfin de l'ennui. Enfin, vous respirez la joie de vivre. Par contre, il y a des personnes autour de vous qui vont se sentir trahies, dupées. Pour certains ou certaines, vous avancez, mais c'est compliqué, hein. Peut-être que vous avez, si vous n'avez pas agi durant ce mois d'avril, peut-être avant, on vous a trahi, on vous a trompé, on vous a dupé. Beaucoup de personnes de votre entourage. Du coup, vous êtes mis en mode guerrière ou guerrier aussi, pour faire un grand nettoyage de printemps. En tout cas, vous allez avoir énormément d'intuition. Vous allez reprendre l'estime de vous-même. Alors peut-être que tout simplement la duperie, la manipulation, la trahison vous a épuisé, hein, par rapport à des personnes proches, des amis, tout ce qui était amical, hein, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes mis en mode guerrière ou guerrier, hein. Tout ça vous a épuisé, hein, ces trahisons. Alors pour certains ou certaines, vous êtes en mode réparation, vous reprenez votre corps en main, votre corps physique, votre énergie, on a bien vu, votre dynamisme aussi. Pour certains ou certaines, vous vous mettez au niveau professionnel dans le bien-être aussi.
En tout cas, vous allez retrouver vraiment votre force. Vous allez enfin sortir de votre désespoir et de votre colère et de vos doutes à l'intérieur de vous. D'accord? On a la nouvelle vie. Il y a des choses un peu similaires au Scorpion, pour ceux qui sont comme moi, Scorpion, ascendant Cancer. Alors, par rapport à votre nouvelle vie, vous êtes en plein conflit. Vous êtes tiraillé, vous ne savez pas de quel côté vous allez aller. C'est un peu normal. Il va falloir prendre des décisions. Il ne faudra pas rester comme ça. Il faudra prendre des décisions. Pour aller chercher de nouveaux projets. Mais vous serez dans le doute. Il y a des doutes, mais c'est un peu logique. Après, il peut y avoir aussi des doutes au niveau professionnel. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Est-ce que c'est le bon moment vu tout ce qui se passe sur la planète? Alors, on me dit que la prise de décision serait très importante pour vous sur la créativité, sur un changement, sur mettre des choses en place. Mais voilà, les doutes sont quand même là, d'accord? Au niveau professionnel. Mais là, vous êtes prêt quand même à laisser des choses derrière vous, à enlever les bagages que vous portez peut-être depuis des années et aller réellement sur vos vraies priorités. Peut-être que pour certains ou certaines, il a fallu laisser derrière vous des pertes. Il y a eu des pertes, comme tout en chacun, on perd des choses. D'accord? Et il fallait vous reconstruire. Mais la reconstruction, je pense qu'elle est bien faite pour mes amis cancers. Parce que regardez, là, vous reprenez. Alors, j'ai bien aimé un message que je rebondis là-dessus. Un message d'une personne, je crois qu'elle s'appelle Carole, je la connais pas du tout, en me disant qu'il fallait que je prononce bien le mot leadership. Alors, j'espère que j'ai réussi. Après, on va dire juste, parce que ça résonne dans ma tête. C'était il y a 2 jours ou 3 jours sur YouTube. Non, c'était pas sur YouTube, c'était en message privé ou en mail. Et en tout cas, vous allez reprendre enfin un esprit sain. Ah, vous êtes complètement dans la privation de beaucoup de choses. Vous allez arrêter d'analyser tout et rien. Vous allez vous faire confiance à vous. On parle d'une éclosion. Là, il n'y aura pas de pause, puisque vous reprenez votre équilibre et vous prenez ce nouveau chemin. Ou par rapport à un partenariat que vous allez faire avec quelqu'un au niveau professionnel, ou tout simplement au niveau sentimental. D'accord? Ce que vous rêviez, en tout cas depuis longtemps, que ce soit un partenariat professionnel ou un amour, voilà. Ok? Allez, nous allons partir avec le tarot des miroirs du monde. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Cancer? Ok. Ah, c'est pas possible. Il y en a beaucoup trop. Allez. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Mes amis Cancer, alors, auto-sabotage. Vous vous sentez bloqué, vous êtes dans une impasse, vous avez peur de l'échec, vous êtes dans l'impuissance, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je reste coincé, j'escalade les barrières, je demande à la haute de m'aider. Vous êtes complètement bloqué là, pour certains ou certaines. Le roi de bâton. Alors peut-être c'est au niveau professionnel, du coup, d'accord? Mais regardez, vous allez reprendre votre leadership. J'ai m'amusé avec ça. C'est quand c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. En tout cas, vous allez reprendre votre ambition, votre force de caractère. Peut-être que vous vous sentez embourbé au niveau professionnel. Vous êtes dans une impasse au niveau professionnel, mais là, vous reprenez votre énergie. Les choses vont bouger quand même durant ce mois d'avril. Ben oui. Parce que peut-être aussi, vous avez été à un moment donné dans la résilience en disant, bon, de toute façon, pas grave. Et puis là, après, ça vous a fait souffrir à l'intérieur de vous. Et puis maintenant, vous reprenez votre force, vos forces. Et vous persévérez à avancer. Parce que pour vous, c'est une obligation. L'œuf de bâton. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau au niveau professionnel aussi.
ou mettre des pierres à votre édifice. Ok. Bon, alors pour certains ou certaines, mes amis Cancer, on parle d'une nouvelle énergie, amour nouveau, peur des sentiments aussi, hein, vous avez peur des sentiments avec l'as de coupe, mais derrière, à côté de l'as de coupe, l'as de bâton quand même, hein. Waouh! L'as de bâton, c'est énergie, nouveau départ, nouvelle inspiration, on passe à l'action, on est bien, on se sent bien, waouh! As de coupe, as de bâton quand même, hein. Voilà, déjà, deux as, hein. Mais vous serez en conflit avec vous-même, hein. Oui, mais regardez, il y a le magicien qui arrive. Et là, le magicien, au-dessus, avec le roi de bâton, les choses vont bouger. Au niveau professionnel, au niveau sentimental. Les choses vont vraiment, vraiment bouger. Vous sortez de votre impasse, vous enlevez ces barrières, vous cassez tout. Je ne sais pas comment vous faites, vous escaladez sur toutes les choses. Et vous allez enfin jongler. Parce que vous savez très bien jongler avec les choses de la vie. Mais peut-être que vous étiez dans la nostalgie aussi d'un passé. Avec le 8 de coupe, oui, bien sûr. Mais là, vous aviez besoin de vous détacher d'un passé, besoin d'une nouvelle évolution. Vous étiez en quête de sens. Et même il y a des moments où vous avez renoncé à énormément de choses en disant, je vais rester seule, toute seule ou tout seul. Alors que là, ben non, avec l'âge de bâton au-dessus, non, non, c'est bon. Il y a une reconstruction énorme. Alors que vous étiez en conflit aussi sur cette impasse, parce que vous étiez seul, l'ermite. L'ermite. Mais vous avez des amis. Peu, mais il y en a. Qui vous reconnaissent, qui sont dans la reconnaissance sur vous, et qui s'engagent peut-être aussi avec vous sur de nouveaux projets. Et là, vous avez décidé d'avancer. On a le chariot, on a la grande prêtresse, on a le chariot, on a l'ermite, beaucoup d'arcades majeures, hein, quand même. Hein. Là, après le chariot, on a quoi? Alors, voilà. Là, vous étiez en plein doute. On est d'accord. Hein. C'était des choses qui étaient gelées à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos pensées. Mais là, regardez. On a l'aurore boréale. J'en ai jamais vu. Bon, on va dire ça comme ça derrière. D'accord. Ok, d'accord. Et là, ça y est. Vous y allez à fond parce que vous êtes prêt ou prête. Et juste après, j'ai quoi? Bah, vous reprenez votre énergie. Vous êtes vraiment dans l'audace. Prise de risque importante alors qu'à la base, vous n'y étiez pas. Et là, c'est bon. Vous avez décidé enfin d'avancer. Vers quoi? Vers l'amour. Ça va vous redonner vos forces. Par contre, avec la reine d'épée, eh bien, vous allez devoir clarifier certaines choses. Et trancher certaines choses. La reine d'épée, c'est celle qui a le troisième œil qui est bien ouvert. C'est celle qui peut trancher. C'est celle qui est dans la communication. La communication sera très, très importante durant ce mois d'avril. Pour faire quoi? Avec la justice. Bah tiens, j'allais te le dire. Pour reprendre un équilibre, pour aller chercher le renouveau que vous attendez tant, pour peser le pour et le contre aussi, de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, de faire avec, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir que du pour dans la vie, ça peut être que c'est pas que du plaisir la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des flux aussi, et c'est un peu logique. D'accord? Et après, nous avons quoi? La justice et le flou. Eh bien, on reprend une nouvelle liberté, une nouvelle audace, un nouvel esprit. On part sur un nouveau départ, on en a besoin. Mais on reste dans la prudence avec le petit parapluie. Il est fermé. Mais on ne sait jamais. D'accord? Parce que s'il pleut, on va dire ça comme ça, on va faire des métaphores, eh bien, vous serez prête à partir sur autre chose. En tout cas, le départ était nécessaire d'une nouvelle vie, un changement positif pour un énorme soulagement, pour vous apporter une nouvelle évolution. Vous étiez vraiment en période de transition. Peut-être que ça fait 6 ans. 6 ans. Oui, je vois 6. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle. Allez,
Nous allons partir avec quelques cartes avec l'oracle du miroir, mes amis Cancer. On examine les choses. On veut avancer en prudence. On s'écoute attentivement. On lâche pas prise. On y va à fond. On se protège aussi. D'accord? On se protège, mais pour certains ou certaines, vous protégez aussi vos enfants, vos petits-enfants. D'accord? La sexualité, en l'occurrence, là, la sexualité, c'est la filiation, hein, c'est les enfants. Donc, juste après, j'ai les enfants. Hein. On me dit que peut-être que suite à une séparation, vous avez perdu pied à un moment donné. Vous avez perdu pied. Pourquoi? Parce qu'on vous a énormément culpabilisé sur énormément de choses. Vous avez dû faire des compromis aussi avec vous-même pour retrouver votre propre équilibre. Vous avez fait un énorme ménage, vous avez éliminé toutes les personnes toxiques autour de vous. Vous n'avez pas pris de la hauteur, non, ça c'est pas nécessaire. On fait le ménage, voilà. Il y a des choses qui vous ont empêché de dormir aussi. Ah ben là, j'avais dit des autres, hein. Un peu logique. Tout ça vous a mis en échec à un moment donné. Il y a eu pas mal d'accusations contre vous aussi. Et vous avez stoppé toute communication. D'accord? Après, et vous ne faites pas de retour en arrière, surtout pas. Donc vous êtes parti sur un grand changement, mes amis Cancer. Grand changement. Grande réparation. Grand changement au niveau professionnel. Grand changement au niveau sentimental. Réparation aussi amoureuse pour un changement. Faire se réparer à l'intérieur de soi. On prend après beaucoup de distance suite à un enfermement. Donc on sort de cet enfermement. Mais il y a quand même encore un manque de clarté, ce qu'on a vu tout à l'heure. Encore des choses qui sont troubles. Ou alors, quelqu'un de votre famille, eh bien, trouve que les choses sont troubles, alors que vous, vous êtes tranquille parce qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous au sein de votre foyer, avec 1000 possibilités, 1000 choix à faire, plusieurs décisions à prendre pour vous. Mais vous allez prendre le temps, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un coche qui a été raté. C'est-à-dire que peut-être que ça aurait dû se passer il y a 3 ans, 4 ans, et ça ne s'est pas passé. Après, si ça ne se passe pas, l'univers est toujours là pour nous dire « tu n'es pas prêt » ou « prête ». D'accord? Mais en tout cas, là, c'est la renaissance avec le miroir magique et vous ouvrez une nouvelle porte qui vous amène quoi? Sur une nouvelle joie de vivre, avec une réunion, un rendez-vous. Ok, alors, nous allons partir. On va partir avec celui-là. Power of Love. D'accord. On va partir avec celui-ci. Allez, on y va. Projet. Un projet, de nouveaux projets, un rapprochement, l'ange de l'amour qui va venir peut-être penser vos blessures. Après, on a quoi? Le problème, c'est que c'est l'ange de l'amour qui vient penser vos blessures, vous êtes en doute, en plein questionnement. Mais vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Juste en questionnement, ce qui est logique. Hein. Mais en tout cas, ce rapprochement va vous faire sortir de votre routine. Il va y avoir une invitation. Cette invitation va vous mettre en stabilité. Peut-être vous faire sortir de vos doutes. Aussi. Ok, alors,
Vous avez compris déjà. Deuxième information. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais attention, attention, attention. Cette personne veut une réconciliation avec vous, sauf que cette personne, ou c'est vous, ou c'est l'autre qui est en triangulaire. Et on me répond oui. On me dit que c'est juste cracra boum boum, parce que c'est juste du flirt. Hein. Attention à quelqu'un du passé qui veut juste faire cracra boum boum. Ok. Donc on a un rapprochement avec quelqu'un qui a pensé aux blessures. Après, on a quelqu'un du passé qui revient pour faire cracra boum boum. Et après, nous avons quelqu'un de votre entourage, donc pas loin de vous. On est bien sur une nouvelle rencontre. Et on me parle d'un lien d'âme. Et d'un amour véritable. Et à ce moment-là, vous jetez la clé de votre passé derrière vous. Rupture définitive avec votre passé parce que vous souhaitez votre propre évolution. Oui, il va y avoir énormément de communication durant ce mois d'avril. Je ne sais pas du tout si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.